Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, alors si je commence cette intro dans la voiture, c'est tout simplement que je suis en fin de journée, toute la journée justement, j'ai traqué la truite en vain, j'ai pas fait bouger de poisson, j'ai pas vu de poisson, ça a été la galère, j'ai cherché sur plusieurs spots, j'étais avec Quentin, sans Quentin, mais pas de poisson. Donc comme je voulais pas vous laisser quand même sans vidéo ce vendredi, eh ben je vous ai compilé un petit peu des bouts de sessions que j'avais, qui me restaient il y a un petit moment. Donc vous allez retrouver peut-être un peu de truite, un peu de carnassier, tout ça. Mais toutes ces images ont été tournées déjà il y a un petit moment. Donc voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo un petit peu scène coupée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour, j'espère, une vraie vidéo truite. Ciao! Oh, cette blague. Je sais pas ce que j'ai accroché. Vous avez entendu le frein? Et j'ai le l'hameçon qui est venu se planter dans ma joue. Putain. Putain, c'était un fiche, c'était quoi ça? Bizarre. En fait, j'avais le truc planté dans la joue, quoi. Ça fait pas du bien. Bah, les poissons se vengent, hein. Poisson. Yes. En dérivant, en fait. En faisant dériver le leurre souple. Qu'est-ce que c'est? Un chub. Un chub. On retrouve les cheveux du coin. Voilà, le leurre souple en dérive. Il est joli. Allez. J'avais pris une tape sur la première dérive. Allez, je vais te décrocher. Oh, quoique. Hop. Voilà. Un joli petit chub. One up. 3 pouces. Voilà. Allez, hop. Repars dans le courant. Ça va, elle est bonne? Ah, autant. Putain, mais t'es un fou, toi. Mais j'avais les waders à la voiture, quoi. Attrape, t'en mets tes bras comme ça, je te l'envoie. Voilà. C'est pour aller chercher ça. T'as réglé ton problème, toi? Escroc, quoi. Bon, les gars, vous me dénouez tout ça, là, et puis on repart à la pêche après. S'il vous plaît. Esclave. Ah, qui? Poisson. Voilà. Voilà. Petit bass. Le premier de 2018. Hop. Non. Calme-toi. Voilà. Tout petit bass. Piqué juste au bord parce que j'ai ferré très vite. Allez. Hop. C'est vraiment rigolo cette pêche. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez un petit peu quand même d'adrénaline parce que vous voyez pas vraiment qui va mordre, qui va prendre quoi. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Bon, mais là, voilà, c'est des petits basses, mais de temps en temps, boum, c'est un gros placard qui sort. Et vous voyez la bannière qui se déplace. Vous ferrez du coup, et là, boum, vous voyez que ça bouge pas en fait. Alors que là, le petit, il est venu, mais vous avez le gros placard qui sort de dessous là. Et c'est un gros bass de 40 pris comme ça, c'est assez sympa. Et puis en général, ils sont assez vexés de s'être fait prendre aussi facilement. Et du coup, ils vous mettent un gros combat dans les cailloux là, c'est assez sportif. C'est vraiment ce qu'on aime avec cette pêche. Prends ta respiration et... Non, sérieux? Enculé! Ça me vole là.
C'est vraiment top parce que là j'explore vraiment. Hop là. Ouais. Oh, décroché. Putain. Je disais, c'est vraiment top, j'explore une nouvelle facette de ma canne. Voilà, c'est l'aspect vraiment résonance. Voilà. C'est assez bluffant parce qu'en fait, donc là je pêche comment? Je vous explique. J'ai mis une petite tête plombée, 3,5 grammes. 3,5 grammes, voilà, une tête plombée classique, ronde, là, c'est Hayabusa, là. Un petit one-up de pouce. Et en fait, là, je suis content parce que j'ai trouvé la bonne plombée, c'est-à-dire que, en fonction de la taille de mon leurre, en fonction de là où je veux le faire évoluer, et en fonction du courant surtout, j'ai la bonne plombée. C'est-à-dire que là, je fais évoluer mon leurre sur le fond, complètement sur le fond. Et la plombée est bien parce qu'elle n'est pas trop lourde. Si c'était trop lourd, ça arriverait sur le fond et poum, ça resterait au fond. Là, ça arrive sur le fond et en fait, c'est poussé par le courant. Donc ça dérive vraiment au plus profond en fait. Et moi, j'anime, je mets des petits dents de scie en fait, ça fait décoller du fond, ça retombe et ça dérive ainsi de suite. Si la tête plombée avait été trop légère, le leurre, il n'atteindrait pas le fond, il se ferait emporter, l'animation serait trop rapide. Et là, en fait, je prospecte vachement le fond, je fais des petites tirées vers le haut et mon leurre, il dérive hop, sur le fond comme ça, et je sens en fait, c'est là où je vous dis que j'explore vraiment la résonance de cette canne, c'est-à-dire que je ressens la tête plombée en train de gratter sur le fond. C'est assez bluffant, et du coup quand on est concentré, on sent le fond en fait, on sent le fond, on est extrêmement concentré, contrairement à du power fishing, et si vous voulez, dès que la touche arrive, c'est brutal quoi, c'est assez bluffant. Et là, la résonance est top parce que ça me permet de bien sentir les touches dans un premier temps, mais surtout de bien sentir où évolue et comment évolue mon leurre. Donc là, vous voyez, là je sens rien, donc mon leurre est en train de descendre. Voilà, donc là le leurre est sur le fond et je sens en fait la tête plombée qui gratte sur le fond, mais qui se déplace en fait. Elle n'est pas plantée au fond. Donc là, je sens que ça gratte au fond, et si je fais rien, sans rien faire, le leurre se déplace en grattant le fond. Donc il est vraiment plaqué au fond mais sans être boum, immobile. Et moi en fait je fais des petites tirées comme ça pour décoller du fond le petit leurre. Et ça fait vraiment un petit poisson qui est sur le fond emporté par le courant. Et là les poissons, braf, ils tapent dedans. Et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure sur le Cheven, à savoir la touche et le gros poisson au début quoi. Ouais, poisson. Yes, décroché. C'est un petit Cheven. C'est un petit one-up de pouce. Ah, dommage. Ah, poisson. Poisson. Voilà. Il n'a pas résisté à celui-là. Il n'a pas résisté à l'autre worm. Non, ces patates qu'ils ont. Ils sont dans une eau fraîche, bien oxygénée, donc de suite, ils sont assez nerveux. Hop. Voilà. Oh, t'es à 2 doigts de te décrocher, toi. Voilà. Petit diable vert. Alors, les black bass, vous le saurez, quand ils sont en train de se reproduire, là, et donc là, c'est pas le cas, ils ont les yeux, hop, rouges. Donc, si vous pêchez le black bass, que vous pensez être en pré-spawn et que vous attrapez un black bass avec les yeux rouges, c'est que c'est trop tard. Le black bass, il est déjà en train de se reproduire. Donc faut vite le remettre à l'eau et vous arrêtez toute pêche. Parce qu'ils seront trop vulnérables, ils vont attaquer n'importe quoi et c'est pas très bien d'un point de vue éthique. Faudrait que j'utilise la bobine de mon autre... Ah ouais? Oh, 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 cette truite! Ah oui, c'est une truite! Ah ouais, quasiment. Putain, le barjot quoi. Mais va dans l'eau, suis. Et il est énorme. Il est énorme le truc. Voilà. Il est énorme. L'homme au barbeau. C'est ça, le barbeau du Tarn. Bonjour. La truite à moustache. Ah, c'est dégueu. Le mec se plaint d'attraper un poisson comme ça quoi. Énorme. Putain. Une truite. Putain, celle-là, c'est une truite mon pauvre. T'as gagné la journée. Allez. Putain.
C'est bon quand tu le vois partir comme ça là. Ouais, poisson. Yes. Ah, il est joli. Et c'est un brochet. Oh con. C'est un petit brochet. C'est un petit brochet, j'allais le dire, qu'on pouvait en trouver ici aussi. Et il est piqué juste sur le bord. Donc c'est cool. Même principe que la dernière fois. J'ai pris l'épuisette pour pouvoir assurer et pas me faire couper. Hop là. Hop là. Ah, je suis content. Je suis content, il y a des poissons actifs. Super. Super, super. Allez, on décroche. Tac. Voilà. Super poisson, c'est rigolo. Allez, non, 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 non. Voilà. Un petit brochet. Bien sympa. Pendant cette période. Hein. Allez, hop. Yop. Il repart. Il bulle et il repart. Yes. Tu le vois pas? Ah, Ce mec est fou. Bon mes amis, si je passe face caméra, c'est pour vous annoncer une triste nouvelle. La pêche est dure, la pêche est très très dure et voilà, le moment tant redouté est arrivé. Voilà, le moment de se poser la bonne question, voilà, et qui peut-être débloquera la session, débloquera la pêche en général. Je sais pas, je vais tenter d'y répondre. Orange ou blanc, je sais pas. Et oui, c'est l'heure de sortir le Rock Vibe 1,2 pouces. Et oui, parce que rien ne marche, rien ne va, et quand plus rien ne va, il faut baisser en taille, et là je pense pas avoir plus petit. Donc tant pis, j'ai ma canne light avec moi, heureusement, donc on va essayer de chercher des minuscules basses, et l'objectif ça va être d'attraper le plus petit possible. J'espère en attraper un de 10 cm, qui serait quand même 10 fois plus gros que celui-là. Donc, challenge accepted. Ouais, poisson. C'est énorme. C'est énorme. C'est terrible, c'est affreux. J'ai eu mon poisson, alors que je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Par contre, je vais essayer de ne pas faire une aminiaque, comme on dit dans le métier. Ceci est une blague, bien sûr. Salut à toi, Amine. Je vais, hop, me mettre là. Sachant que là, il n'y a quand même pas beaucoup de hauteur. Hop. Hop. Allez, on drop. Et voilà mon petit bassou. Alors, il est pas ouf ce leurre. Oh, t'es quand même un peu gros toi comme basse. Hein. J'avais dit 10 cm max. Allez. Hop. Tu vas repartir direct. Hop là. Yes. Elle regarde, hein. Elle regarde. T'es. Oh. Mais si, j'ai ferré. Putain. elle l'a bouffé. Il l'a pas ferré. Mais elle l'avait pas piqué sur le triple, c'est sûr. Pourquoi elle la coupe et elle est encore là? Ouais. Énorme. J'ai fait rebondir le leurre sur le fond et il l'a pris à ce moment-là. Coquinou. Hein. Énorme. Énorme ces petits poissons. Qu'est-ce qu'ils me font rire alors. Petit diablothème. En même temps, la truite à vue en bordure de quai, c'est pas très très commun comme pêche. Hein. Surtout avec un pantalon rouge, c'est parfait pour la discrétion. Il s'est jeté dessus à la tombée quoi.
Hop. Ah, désolé les canards, je vais vous sortir de la sieste. Je ne fais que passer. Ciao.